tous, comme je l'avais promis, c'est le début de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo pour les débutants. On va commencer par le commencement et donc les fondations. Alors les fondations, c'est les pieds, les jambes, c'est ce qui repose par terre. En boxe, c'est primordial. J'ai une indication facile. Alors moi, je suis gaucher, mais je vais mettre en droitier pour tout le monde. C'est un trait au sol. Donc là, il se trouve qu'on en a un dans le ring, mais vous pouvez mettre un manche à balai, ce que vous voulez. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un pied de chaque côté du trait. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon, on perd l'équilibre, on n'est pas stable, donc un pied de chaque côté. On dit en général largeur des épaules, mais il y a plusieurs styles de boxe. Il y en a qui vont avoir les pieds plus écartés, d'autres un peu moins. Trouvez votre zone de confort. Une chose sûre, il faut pouvoir sortir et rentrer d'une attaque facilement. Et donc trouvez votre zone de confort. Un pied de chaque côté de la ligne. Donc la ligne peut être imaginaire, hein. On est ici, on imagine une ligne entre ses pieds. Il ne faut pas être comme ça, donc je répète, on est bien comme ça, voilà. L'idée, c'est de pouvoir transférer le poids du corps. Donc sur une attaque, par exemple, comme une droite que je vous expliquerai tout à l'heure, on transfère tout le poids du corps sur la jambe avant et on est bien stable, bien fort. Voilà, c'est pareil pour un crochet du gauche, donc on appelle 3 chez nous, bien stable, bien fort. Donc, pour se déplacer en avant, on pousse sur la jambe arrière, la jambe avant avance en premier. Voilà comment on se déplace. Hop, en arrière, on pousse sur la jambe avant, c'est la jambe arrière qui va se déplacer. Hop, hop. Voilà. On essaye de ne pas trop rapprocher les pieds, on ne veut pas être comme ça, puis comme ça. Il y a des moments où on peut rapprocher les jambes, mais ça va être plus compliqué. Sur des vidéos, je vous expliquerai, où on tourne autour de l'adversaire. Pour le moment, ce que je vous habitue à faire, c'est un pas sans trop serrer les jambes. Un pas, on avance. Un pas, on recule. Un pas. Un pas. Latéralement, donc on va pousser sur la jambe avant et sur le côté. Comme un pas chassé un peu, on imagine. Là, voilà, latéralement. Et on met les mains bien hautes. On essaie de rentrer les coudes. C'est mon défaut, on a tous des défauts. Vous voyez, je suis un peu plus comme ça, donc il faut rentrer les coudes. Et puis si on sait qu'on a plus comme ça, du coup, il faut être prêt à parer si jamais les coups arrivent. Voilà le déplacement de base pour la boxe anglaise. Voilà. Hop. On peut sortir de l'axe maintenant. Je vais vous montrer un truc un peu plus compliqué qui s'appelle le pivot. Donc on va pivoter un peu comme sur un compas, comme si le pied c'était la pointe qui était plantée. Et on va pivoter, changer d'axe. Donc on est ici, on va pivoter, changer d'axe. Donc c'est les déplacements, on est toujours bien stable, on essaie de revenir dans la même position qu'on était au départ. On peut pivoter de l'autre côté aussi. Donc on avance, on recule, on sort d'une attaque, on revient là où on était. C'est des déplacements de base en boxe anglaise. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, on va vous en faire régulièrement, des fois des plus longues, des plus techniques. Ça c'est la base. À très vite.